Et salut les amis. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder ensemble le semis de poireaux puisque c'était prévu. C'est la saison, on a jusqu'à fin mars pour semer ces poireaux. On va voir qu'il y a deux types de poireaux à semer. Et puis on va s'en lancer tout de suite. Allez, c'est parti. Bien, nous revoilà. Donc comme je vous le disais sur la précédente vidéo de mardi, puisque nous sommes jeudi, c'est ça, jeudi 18, c'est ça, je vous parle aujourd'hui du poireau. Alors j'avais, lors de la commande précédente faite à la ferme de Sainte-Marthe, j'ai commandé le poireau jaune gros du Poitou. Alors il y en a à qui ça va parler tout de suite, qui le savent. C'est ce qu'on appelle le poireau d'été, d'automne. Pourquoi? Parce que c'est un poireau qui est un peu gélif. Hein. Et généralement, on dit les poireaux ne craignent pas le froid. Bah lui, il n'est pas trop fan, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a, qu'on dit qu'il y a deux variétés de poireaux. Les poireaux d'hiver et de début de printemps. Et pas de début de printemps, d'hiver et de printemps, pardon. Et les poireaux d'été et d'automne. Ce dont fait partie le jaune gros du Poitou. Poireaux d'hiver, vous allez retrouver par exemple bleu de Solèze. C'est une variété qui ne craint absolument pas le froid, le gel et tout. Ce que j'ai d'ailleurs au potager, hein, qui a encore grossi, donc je suis content. Finalement, cette petite attaque de mineuse n'a freiné en rien sa progression. Il a fallu retirer naturellement les feuilles qui étaient attaquées. Pas de mineuse, pardon, de mouche du poireau. Si, de toute façon, de rien, c'est quasiment la même chose. Hein. Là aussi le problème de l'association des cultures, ce que je ne peux pas faire tout de suite bien sûr, ce que je ferai dans le potager de la maison. On associera par exemple le poireau avec la carotte, avec le fenouil, puisque les deux ont une odeur assez répulsive et se protègent l'un l'autre contre la mouche de la carotte et la mouche du poireau. Et on verra aussi l'utilisation, non pas chimique, parce que ça, il faut bannir ça de votre esprit, c'est terminé, ça n'existe plus. L'utilisation d'huile essentielle au potager, afin de l'utiliser comme moyen répulsif contre les papillons et les mouches qui viennent pondre dans nos jeunes petits légumes. Et ben c'est parti, on regarde ensemble le semis du poireau. Et puis on fait une petite... Et puis voilà, allez, à tout de suite, c'est parti. Bon, et ben c'est parti, on y va. Donc on va faire tout d'abord quelques sillons. Toujours même technique, hein, je vous le rappelle. Alors là je coupe pas la terrine, ça me sert strictement à rien. Puisque là je garde... Donc on fait pas des sillons trop profonds, hein. Là j'utilise une seule et même terrine pour une seule variété de légumes. On fait toujours pas trop profond, ça sert à rien. Voilà. Alors ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que on va les semer. Une fois qu'ils vont avoir levé, on va attendre qu'ils aient la taille d'un crayon. Et puis après on les plantera tous les 15 cm avec des rangées espacées de 35 cm en moyenne. Je vais vous montrer à quoi ces jolies petites graines ressemblent. Et puis voilà. Je vais essayer de faire ça propre quand même. J'ai toujours pas cassé la lame du cutter. Il faut que je m'y mette. Donc là vous allez voir, on est sur une graine noire fine. Alors je rappelle le contenu de ce sachet pour ceux qui sont intéressés.
Je vais pas vous faire la pub pour la ferme de Sainte-Marthe, mais on va y aller quand même. 500 graines il y a dans le sachet, hein, je vous montre pas, je vous montre tout de suite. De toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur leur site internet. Hein. 500 graines. Et puis voilà. Alors, son nom latin, puisqu'on peut peut-être faire un peu de botanique, hein, c'est mieux. Son nom latin, Allium porum. Voilà. Alors, petite graine, je vous montre à quoi ça ressemble. Hein, c'est très fin, on dirait limite des petits morceaux de charbon. Hein. Et pourtant, ça n'est pas. Donc on y va, on sème. Comme on peut, hein. Pas trop. On va éviter le semis trop serré, hein, parce qu'après il va falloir repiquer, on va moins rigoler, dédoubler je veux dire. Et ça fait du taf en plus. Donc on évite. Vous faites de manière ouais, assez pas trop espacée, mais pas trop serrée non plus quoi. Bah, le jardin c'est pas des mathématiques, hein, c'est pas du métrage, hein, c'est beaucoup d'expérience. Vous faites avec des expériences du coup. Vous faites des expériences et vous ce qui marche, vous le reproduisez, ce qui fonctionne pas, bah, vous dites ah là il faut que je trouve la solution quoi. C'est comme ça, c'est du test hein, le potager. Hein. Faut pas trop se fatiguer, se prendre le chou quoi. Hein. Faut éviter parce que sinon ça fait bobo la tête quoi. Hop. Je le rappelle hein, pour les débutants qui ont absolument besoin de ça, il existe des semoirs, moi je le pratique pas, d'une parce que j'aime bien toucher la graine et ça me permet vraiment de calibrer dans les mains, voir à peu près ce que je mets, et de deux parce que ces fichus trucs fonctionnent une fois tous les 30, c'est-à-dire que même les calibres ça passe pas, ça finit par bourrer entre elles, ça redescend plus, enfin moi je suis pas adepte à ce truc là. Il y en a qui gèrent certainement mieux que moi, mais moi ça m'énerve. Donc et puis pour moi au jardin, on travaille avec les mains. Donc voilà. Voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue. Je dis ça à chaque fois et puis je vous prends des vidéos de 15 à 20 minutes. Je suis désolé, hein, mais il y a des choses à dire. Donc on les dit. Ah, et puis ceux qui sont passionnés, ils restent. Ceux qui sont pas passionnés, bon bah... Ils restent pas, c'est pas très grave. Hein. Je suis pas là pour faire du chiffre de vue, moi. On m'en fiche un peu. Je suis là pour partager des choses avec vous et puis créer du lien social entre individus, quoi. C'est bien. Après, on va recouvrir ce joli petit monde, comme ça, très légèrement. Voilà, pas trop. Voilà. Voilà, vous recouvrez pas trop, hein, tranquille. Hein. Ça sert à rien de toute façon, il y a peu de semis qui sèment profond. Hein. On sème plus profond, par exemple, quand on veut faire des semis qui vont passer l'hiver en fait, dehors, pour que la graine ne gèle pas trop et que plus si elle est en profondeur, effectivement, elle sera moins en contact avec le gel, et moins en risque de venir à geler. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, toujours le même principe, les loulous. Hein. Parce que de toute façon, les semences sont à peu près, comme je vous l'ai dit, hein, c'est toujours à peu près similairement la même chose. C'est la suite qui change. Hein. C'est comment on les entretient, les périodes d'arrosage, les expositions qui vont changer, les techniques à faire, des choses à tailler. Moi, je suis pas un partisan de trop de la taille au potager parce que ça sert à rien. Et puis moi, parce que ce que je veux, c'est surtout laisser exprimer la matière végétale. C'est ça qui m'intéresse. Faire de la taille, ça sert à rien. Et puis c'est pas que ça sert à rien, c'est ça massacre. Pourquoi on va aller couper des réceptacles à photosynthèse? Je veux dire, ça a quel intérêt? Vous pensez grossir plus? C'est comme l'histoire des gourmands, ça se discute. Ça s'enlève pas, je sais pas, moi j'en sais rien. J'ai fait une année en y enlevant, ça a bien donné. J'ai fait une année en les laissant, ça a bien donné. Donc je suis pas sûr que franchement la thèse
la thèse du gourmand soit vraiment avérée. Hein. Enfin bon, après chacun pense ce qu'il veut. Moi, c'est mon expérience, c'est mon retour. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais bien les arroser parce que là, le poireau en démarrage, j'aime bien un terreau un peu humide. Et une fois qu'il est bien arrosé, je vais laisser germer. Ça va monter. Une fois qu'il sera la taille d'un crayon, bah à ce moment-là, on les repiquera directement au potager. Mais là, d'ici là, moi, je serai chez moi. Je l'espère, mais moi, je pense que oui. Et on plantera en pleine terre. On fera ensemble, je ferai une vidéo ensemble sur la plantation du poireau en pleine terre tous les 15 cm avec des espacements de 35 et on verra ça ensemble. Voilà, là tout de suite, je vais pas vous quitter comme ça. On est qu'à 7 minutes de production, enfin 7 à 8 minutes de film. On va aussi vite faf aller regarder à quoi ressemblent nos choux. Alors, nos jeunes poireaux. Vous voyez que je vous disais qu'il avait bien repris. Hein. C'est impeccable. Et nos pois là qui commencent tranquillement à sortir. Alors ça a mis un peu de temps parce qu'effectivement, on les voit là, ça commence à sortir gentiment. Là aussi. Et comme je vous l'ai dit, hein, faites bien attention aux merles. Bon, je vous l'ai dit, mais je l'ai pas pris en considération puisqu'ils ont commencé à bien gratter en levant les merles ou autre volatile quoi. Voilà, on voit bien qu'il y a encore des petits pois qui sortent là. Voilà. Donc tranquillement, l'oiseau fait son nid. Donc, vous l'aviez pas vu. Nouvelle petite serre parce qu'il fallait bien pallier au problème des 232 pieds de tomates. Faut bien les mettre à quelque part. Donc une seule ne suffisait pas. Sachant que j'immobilise le dernier étage. Puis c'est mieux parce que de toute façon quand elles sont superposées comme ça, généralement ça cache un peu la lumière. Donc j'immobilise le dernier étage pas pour y mettre un pneu. Ça me permet de stabiliser la structure. Alors j'ai été obligé de la percer parce qu'avec le vent que j'ai eu, les rafales qu'on a eu, la première a été complètement cassée, tombée. On l'a réparée, puis on a fait structure parce que là il faut comprendre qu'on est dans une plaine, enfin une vallée. Et il n'y a que des champs autour, donc quand il y a le vent, les vents se rencontrent, et ben c'est terrible. Alors nos jeunes choux, là ici on a nos choux verts de Milan, donc de chez la ferme de Sainte-Marthe. On peut les voir, ils sont très très beaux. Voilà, donc j'ai déjà procédé à un dédoublement de ce joli monde, hein, parce que c'était déjà bien joufflu. Hop. Ah, on est une tentative de suicide. Voilà. Tentative de suicide végétal. Hop. Et là, nos choux-fleurs. Ils sont encore plus élevés. Hein. Ça a été les premiers vraiment à bien sortir. Pareil, on a eu déjà un dédoublement pratiqué, mais je vois que j'ai loupé déjà 2-3 pieds. Donc on sélectionne toujours les pieds les plus forts. Parce que notre but c'est d'avoir quand même... Notre but c'est de manger quoi, hein. On est d'accord. Hein. Donc sélection naturelle malheureusement, hein. C'est pas toujours gai mais voilà. Donc on laisse ce jeu qui ont bien progressé. Et une fois qu'il nous aura fait des feuilles au centre, on sera à 4 feuilles. À ce moment-là, on pourra le repiquer directement en pleine terre. Et on n'en est pas là encore. Un conseil aussi, quand vous mettez vos plants de tomates par exemple, dans des petites serres comme ça, vous voyez la condensation que ça fait, hein. D'accord. Donc là en l'occurrence elles sont protégées, donc je me pose pas trop de questions. Mais les pieds de tomates que vous avez vus la dernière fois, elles sont en caisse, donc elles sont pas protégées par dessus comme ça. Et la condensation tend au développement fongique et mycorhizien quoi du coup. Et propice au développement des champignons, donc pour ceux qui ignorent le mot fongique ou mycorhizien. Donc ce que je vous conseille, c'est avant de commencer à mettre vos plants le matin, vous ouvrez tout ce joli monde et vous laissez passer l'air, hein. Que ça circule un peu et vous tapotez de façon à ce que toute l'humidité qui est à l'intérieur descende. Voilà. Et c'est pas négligeable. Voilà.
Bon bah les amis, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et puis, bah, ciao, à la prochaine.